29, la nage est bonne, les trois autres. 26, 90. 27, 80, 28, 20. Il a gagné en condition physique, mais je pense qu'il est un peu perdu en main parce qu'il est fracassé là. Ouais. Il est physiquement, tu vois, c'est dur, on vient de finir le dur là. On a fait une grosse partie du dur hivernal, donc là c'est un peu dur. D'accord. Donc j'arrive pas trop à voir la qualité de main. Mais bon, la qualité de main, elle va avec le relâchement du bras, avec le relâchement de l'avant-bras. Ouais. Moi, mon moment à ce qui ressort plus de là, c'est presque à la limite comment je mets un peu plus de folie chez Fabien, un peu plus de raison chez Camille, et de partir un peu plus tôt chez William. De toute façon, dès que tu fais un test vraiment maximal sur un athlète, tu vois apparaître deux choses, les extrêmes en point fort et les extrêmes en point faible. Physiologiquement, physiquement, gestion de la douleur, gestion du lactate, il n'y a aucun problème, c'est vraiment ses points forts. Par contre, techniquement, il est sans cesse, est-ce que c'était bien âgé, est-ce que c'est bien là, est-ce qu'on n'est jamais sûr de cette technique. Un certain nombre d'auteurs ont attiré notre attention sur le fait que les pratiques physiques, sportives et artistiques, c'est essentiellement ce que vous appelez de la technique gestuelle. C'est-à-dire des façons de faire pour exécuter au niveau moteur les choses le plus efficacement possible. Aujourd'hui, les travaux les plus avancés, c'est plutôt mon domaine de spécialité, montrent que, d'une part, le problème de la prise de décision se pose dans toutes les spécialités. Il a un poids différent. On s'est rendu compte que même lorsque les indicateurs étaient relativement au beau fixe sur les deux sphères du haut et la sphère en bas à droite, eh bien, il y avait d'autres paramètres qui allaient jouer un rôle non négligeable. C'est les paramètres psychologiques, au-delà de la prise de décision qui est au-dessus, notamment par rapport au stress. Il y a des gens qui ont un style de réaction au stress, on parlait de style tout à l'heure, qui sont plutôt inhibés par le stress, donc cela il va falloir mettre à leur disposition des techniques de stimulation. Il y a des gens qui sont plutôt stimulés par le stress. Il va falloir les calmer. En rugby, on en a beaucoup des comme ça, qui défoncent les portes de vestiaire avant de sortir, et s'il y a trois occasions de fermer son clapet et de prendre des décisions intelligentes en jeu dans les 10 dernières minutes, ils en sont incapables parce qu'eux, ils sont en train de défoncer tout ce qui passe. Alors les valeurs, c'est quoi? C'est les significations sociales auxquelles on adhère. Ces valeurs, en général, elles sont portées par un groupe. Donc les groupes d'appartenance nous influencent sur ces valeurs. Donc si j'appartiens à une nation, à un groupe d'entraînement, à une école d'entraînement, je vais privilégier certaines valeurs. J'adhère à des valeurs, pour autant, ça ne veut pas dire que je suis complètement influencé par les autres. Ma trajectoire personnelle aussi a de l'influence. Et donc ça, c'est la deuxième composante, c'est les motifs d'agir, c'est les motifs personnels. Donc, à quelle valeur collective j'adhère et quel motif personnel j'ai d'agir dans le cadre de ces valeurs. Pourquoi c'est très important? Parce que ça va orienter ma sensibilité, ce sur quoi je risque d'être le plus vigilant, et ça va déterminer mon niveau d'engagement. Il y a des gens qui vont être à 70% de son potentiel, il y a des gens qui vont sortir en disant j'étais à 120. Connaître les valeurs qui animent les gens qu'on a en face de nous, et les siennes personnelles en tant qu'intervenant, et les motifs d'agir, ça va nous permettre d'intervenir. Si je m'intéresse à la maîtrise de l'exécution gestuelle, si je sais que le sujet agissant, il est sous l'influence de ces différentes composantes, j'ai intérêt à me poser la question d'une façon un peu plus fine. Est-ce que ce pratiquant ou ces pratiquants, ils ratent des passes du début à la fin de la séance? Ou bien est-ce que les passes se dégradent au fur et à mesure que la séance avance? Là, c'est peut-être un problème de fatigue et de potentiel athlétique. Ou bien est-ce que les passes sont bonnes dans certains contextes, mauvaises dans d'autres, quel que soit le moment de la séance? Là, c'est peut-être le fait de choisir de passer alors qu'il fallait tirer ou qu'il fallait dribbler qui est en cause. Donc ce n'est pas le niveau de maîtrise de la passe, c'est son bon usage en contexte pertinent. Ou bien peut-être que la passe est bonne tant que l'équipe mène et puis elle devient mauvaise quand l'équipe perd. Alors c'est un problème de maîtrise de soi face au stress, au résultat, voire de motivation. Je suis stressé, je peux accéder qu'à 60% de mon potentiel athlétique ou à 120%. Je suis fatigué, je suis moins lucide dans mes prises de décision. Mon plan de course, c'était éventuellement de faire comme ci, comme ça dans le dernier 25 mètres, et perte de lucidité, je ne me rappelle même plus du programme de course. Donc ces paramètres sont en interaction. Très souvent, donc, on a la vidéo, et puis on passe les situations de match, puis on dit là, la mauvais choix, Gardisson est allé, et puis en face de toi, il y a du monde, donc il fallait jouer au pied, là-bas, dans l'espace libre, pour leur foutre le bordel dans une zone qu'ils ne défendent pas bien.
Vue d'avion, du point de vue du spécialiste, c'est imparable. Et André Kilis, mon copain, il dit « Ouais, mais c'est pas si simple que ça, parce que le type là, à qui tu dis ça, il sait peut-être pas jouer au pied, lui. Il est peut-être pas bon dans le jeu au pied, il a peut-être un coup de pied de chardonneret, donc pour lui, la solution au jeu au pied, elle n'existe pas. » Allez, allez, allez! Ne lâche pas sur cela, allez! Voilà, vous essayez de reproduire la même chose que la dernière fois. Gardez bien l'alignement et l'efficacité tout orienté vers l'arrière. Et retour de bras pas trop sur les extérieurs pour rester dans l'axe. Vous accélérez 3 par 3 un petit peu à chaque fois. Okay. Là, c'est la finale du relais 4x100, c'est le 100 mètres d'Alain, le premier jour des championnats d'Europe de Budapest. Bon, la première chose qui saute aux yeux, c'est un manque de déplacement avec une nage qui est... on voit clairement le corps d'Alain qui ne se déplace pas assez vers l'avant. Des propulsions qui ne sont pas du tout efficaces et il ne nage pas comme il sait nager. Donc à partir de là, il est dans un combat contre lui-même. De trouver quelque chose qui allait lui permettre de ne pas partir dans une mauvaise spirale. La mauvaise spirale, c'était je ne suis pas en forme, ça ne va pas. Alors que ce n'était pas le cas, même si je pense qu'il y a... physiquement, il n'était peut-être pas... dans les meilleures dispositions, mais c'était aussi dû à plusieurs choses, à des options assez fortes dans l'année. C'est-à-dire un premier trimestre où il n'a quasiment pas nagé. Et ce dont peut-être on n'a pas assez tenu compte. Donc le premier trimestre, c'est très peu entraîné. Il n'a fait aucune compétition. Et donc il est parti avec un déficit d'expérience par rapport à l'arrêt des combinaisons, par rapport aux autres qui était sans doute important. Oui, okay. Donc, entre le moment où il touche le mur et le moment où tu vas le voir, à un quart d'heure, faut assimiler. D'abord, toi, il faut prendre le truc. Il faut digérer la baffe. Et derrière, il faut, à un quart d'heure, trouver les choses. Donc, ça a été identifier quelque chose, même si, à la limite, même si c'est faux. Autant trouver quelque chose de juste, mais à la limite, même si c'est faux, c'est donc trouver quelque chose techniquement, facilement, qu'on peut améliorer, et qui lui ôte absolument la sensation de ne pas être prêt physiquement. Et le plus difficile, c'est dans cette situation-là, c'est de toi de retrouver tes esprits, parce que c'est extrêmement compliqué. Ouais, bien sûr. Ouais, le rôle de l'entraîneur, c'est à la fois de compenser soit les euphories excessives, soit les détresses. Les déprimes ou les détresses excessives aussi. Quoi. Donc c'est ce rôle de modérateur finalement. Donc après, on est toujours dans le même cheminement. Donc il se passe ça en relais, on identifie un point et après il ne faut plus le lâcher. Quoi.